Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. Bonjour à tous, il est 13h, vous êtes sur Radio Campus Rouen. Nous sommes le jeudi 25 janvier 2018 et bienvenue dans le Campus Mag, l'émission qui va vous faire aimer la radio. C'est François, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. Allez-y, surtout installez-vous, mettez-vous à l'aise. On est ensemble comme chaque jour pour une heure de direct et on va parler de plein de choses encore aujourd'hui. On aura évidemment vos rubriques préférées avec le quiz, s'il ne devait en rester qu'un, la star du jour notamment. Et puis un petit point sur les résultats sportifs et il y en a beaucoup. En sport, on parlera de la Coupe de France de football, on parlera aussi du tennis et de l'Open d'Australie. On aura aussi un petit mot sur du handball avec le championnat d'Europe qui a lieu en ce moment. En fin d'émission, le traditionnel quiz de l'invité. Alors petite précision, notre invité il n'est pas encore arrivé, donc il a un petit peu pris dans les bouchons de Rouen, donc il devrait pas tarder bien sûr. Notre invité aujourd'hui c'est Sébastien. Donc Sébastien c'est un professeur de Shorinji Kempo. Donc c'est un sport qui est peu connu en France et c'est un sport d'autodéfense, donc voilà, je l'ai invité aujourd'hui pour nous en parler et essayer de vous faire connaître un petit peu ce sport. En attendant, je suis avec Carmen. Salut Carmen. Salut François. Ça va ? Bah, très bien et toi ? Bah écoute, moi ça va super bien. Bon, on a pas d'invité mais bon, on va faire avec hein. Mais il va arriver, t'en fais pas. Oui, non, je suis pas inquiet. Qu'est-ce qu'on fait ? On commence par le chiffre du jour ? Eh bah ouais. En l'attendant ? Voilà, ça va le faire venir. Donc, alors, le chiffre du jour aujourd'hui, c'est 110. Alors, Carmen, est-ce que tu aurais une idée à quoi peut bien correspondre ce chiffre ? Moi, le seul 110 que je vois, c'est le 110 sur l'autoroute. Quand il pleut, faut aller à 110 et pas à 130, voilà. Et quand t'es en A aussi. Et quand t'es en Même A, si c'est sec, c'est vrai. t'es obligé d'aller à 110. Alors, figure-toi, non. Que ça a rien à voir. Alors, 110, c'est la somme. Donc, c'est une somme en milliers d'euros. C'est la somme d'une saisie qui a été réalisée à la frontière franco-belge. Donc, les agents des douanes d'Halluin, donc c'est dans le nord, ont saisi près de 110 000 euros en petites coupures dissimulées. Et c'est là que c'est drôle parce que c'était dissimulé dans des pots de peinture. Donc 110 000 euros dissimulés dans des pots de peinture. Donc ça a eu lieu lors d'un contrôle d'une fourgonnette le 21 novembre 2017. Le chauffeur en provenance d'Espagne a assuré se rendre aux Pays-Bas pour livrer des marchandises. Les douaniers ont été alertés par la nervosité croissante du conducteur et le vif intérêt du chien anti-stupéfiant pour l'arrière du véhicule. C'est vrai que c'est pratique maintenant d'avoir les chiens qui dépistent tout ça. Donc voilà, donc ils ont retrouvé aussi de nombreux cartons qui se trouvaient dans la fourgonnette, mais les douaniers se sont vite intéressés à deux pots de peinture blanche. Après un passage au rayon X, les agents ont découvert des masses suspectes. Finalement, les douaniers ouvrent les pots hermétiques et extraient plusieurs paquets immergés dans la peinture. Au total, ce sont 109 920 euros qui sont découverts. Des traces de stupéfiants ont également été retrouvées dans la voiture. Voilà pour cette petite anecdote. Donc voilà, donc faut savoir maintenant qu'il y a des gens qui font passer de l'argent dans des pots de peinture. C'est quand même incroyable ça. Ouais, parce que je me disais, si le chien il a senti de l'argent, c'est bizarre. Parce que je me disais, attends, le chien, il sent pas l'argent sale, tu vois. Il sent pas l'argent sale. Mais en fait, si tu me dis qu'il y avait du stupéfiant aussi dans la bagnole... Je pense qu'il a d'abord senti ça, mais voilà. je pense aussi qu'il y a des chiens qui doivent ressentir l'odeur des billets. L'argent sale, je sens. Non, mais voilà, ils doivent être entraînés. Enfin, même, c'est vrai que, peut-être, je pense qu'un billet neuf, ou ça a une odeur particulière, je pense. Sûrement, bah peut-être, hein, qui sait. Mais c'est pour ça, au début, je trouvais ça bizarre, mais peut-être qu'ils sont aussi entraînés pour sentir l'argent. Ouais, c'est ça. C'est possible en tout cas. Donc voilà pour cette prise qui a été effectuée à la frontière belge. Tiens Carmen, pendant que je te tiens, si tu avais 110 000 balles qui tombaient d'un coup comme ça, qu'est-ce que t'en ferais ? Bah comme je t'ai dit hier. Ouais. En fait. T'as pas changé depuis hier, ça serait toujours musique. Toujours la même chose. Je montrais ma boîte et puis mon écurie et puis voilà. Hein. Tu serais toujours sur les chevaux, toi, alors ? Bah, j'adore les chevaux, ça a toujours été mon rêve de faire ça, donc je le suis, et même s'il est dans un coin de ma tête, et si un jour je peux faire ça, bah, je le ferai. Ouais, bah écoute, t'as raison. Donc voilà pour le chiffre du jour. Donc comme je vous le rappelle, on est toujours en attente de notre invité qui devrait maintenant pas tarder. Pendant ce temps-là, écoutez, on va meubler un petit peu. Peut-être un petit rappel on a une exposition qui a lieu en ce moment à la Soucoupe. Donc c'est l'exposition Bright Side. Ça a lieu du 10 janvier du 8 janvier jusqu'au 10 février. Donc ce sera l'exposition Bright Side. C'est une exposition par Thomas Cartron. C'est une exposition qui se déroulera en
C'est une exposition qui se déroulera en trois parties. On aura tout d'abord la première partie à la soucoupe, ensuite le madrier, et puis ça se terminera dans un autre établissement. Alors que j'ai mon invité qui vient d'arriver, Sébastien qui vient d'arriver dans le studio, donc on va l'installer tout de suite. Donc voilà. Voilà pour cette info. Et on a aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai vu il y a des manifestations étudiantes aussi. C'est ça, Carmen, je crois. En effet, j'ai vu des étudiants ou des lycéens qui manifestaient dans le centre de Rouen pour les nouvelles réformes au niveau du lycée. Hein, vous avez tous entendu parler à la télé, comme quoi ils voudraient enlever les filières de L, S et ES et faire quelque chose de complètement différent qui ressemble à la fac. D'accord. Et donc, les lycéens, donc les lycéens sont mobilisés contre cette réforme en fait. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Et ça avait lieu où déjà ? Dans le centre de Rouen, ils sont allés au cours Clémenceau pour protester. Ok, c'était vraiment une manif, c'était pas dans un établissement. C'est une manif. C'était quelque chose de général. Ça y est, Sébastien, il est installé dans les studios de Radio Campus Rouen. Salut Sébastien. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir ce midi. Nous, ça fait déjà un petit peu de temps qu'on tease sur ta venue. Donc, on va passer à toi maintenant, si tu veux bien. Donc, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter tout d'abord pour nos auditeurs ? Donc je suis le président du club de Shorinji Kempo de Pavilly. J'ai 43 ans et ça fait 12 ans à peu près que je pratique cette discipline. D'accord. Donc tout d'abord on va parler un peu de toi avant de parler du sport. Déjà, comment est-ce que tu en es arrivé aux arts martiaux ? Eh bien tout simplement enfant, j'ai déjà commencé par du judo. D'autres disciplines sportives également, et puis la découverte du Shorinji Kempo, c'est tout simplement en allant rendre visite à mon petit frère qui en faisait. C'est une discipline qui m'intéressait, qui me convenait, et puis voilà, c'est parti. D'accord, donc c'est quelque chose qui depuis petit t'es intéressé par ça ? Oui, toujours, oui. La pratique du sport, oui. Oui, et plus particulièrement les arts martiaux. Tout à fait. D'accord. Voilà, donc le déclic qui fait qu'un jour tu te lances dans les arts martiaux, qu'est-ce que ça a été ? La pratique d'une discipline sportive, du sport on en a toujours fait étant enfant avec mes frères et sœurs, et le judo c'est vrai que c'était quelque chose qui était assez prenant à l'époque, et puis au fil du temps on développe, on va sur d'autres disciplines, et la découverte du Kempo qui était quelque chose d'assez méconnu au niveau national fait que c'était quelque chose d'assez intéressant. Ouais. D'accord. Donc le fait que ce soit un sport un petit peu méconnu aussi, c'est quelque chose qui t'a attiré un petit peu plus encore ? Oui aussi, et puis même par rapport à la généralité de la discipline, c'est quelque chose d'assez complet. Donc quelque chose qui me convient parfaitement. Donc comment tu t'es dit tiens je vais devenir prof d'art martial ? Alors prof, on n'y vient pas comme ça. À la base, c'était simple participant. Et puis, au fur et à mesure du temps, parce que ça reste avant tout une association sportive, on s'implique un petit peu plus. Et puis, on gravit les échelons jusqu'à la ceinture noire. Et après, on se dit, si on veut que le club perdure, il faut s'investir un petit peu. Donc, c'est l'encadrement des jeunes. On passe un diplôme. Donc, moi, j'ai passé le DAF il y a à peu près 5 ans. Et puis, on fait tourner le club à quelques-uns. D'accord. Donc t'es premier dan, c'est ça ? C'est ça, oui. D'accord. Donc comment ça se passe ça ? Tiens, comment on prend du niveau ? Comment ça se passe ? C'est un travail tout au long de l'année, et puis au fur et à mesure de l'ancienneté au sein du club, on gravit les échelons, quoi. On commence ceinture blanche, et puis au bout de 7-8 ans, on arrive ceinture noire, mais avec beaucoup de travail quand même. Et d'investissement. J'imagine bien. Donc tu nous as dit, ça fait combien de temps déjà que tu es entraîneur et que tu fais partie de ce sport ? Alors j'ai découvert le Kempo en 2005. Donc c'était à peu près au mois de janvier. Puis j'ai commencé les cours dès le mois de février. Et après, au fur et à mesure du temps, au bout de 4-5 ans, ça a commencé à monter, les stages nationaux sur Paris. Et jusqu'à la prise un petit peu en main du club, où maintenant je suis président depuis à peu près 7 ans, quoi. D'accord. Donc alors ça c'était pour la partie un petit peu personnelle. On va maintenant parler évidemment de ton sport. Donc le Shorinji Kempo. Est-ce que tu présentes-nous déjà d'abord ce sport, comment il est né et un petit peu comment ça se déroule ? Alors pour faire simple et puis pour que tout le monde comprenne, en fait le Shorinji Kempo c'est un art martial de self-défense. C'est pas un sport de combat, c'est vraiment un sport basé sur la défense, sur le mouvement, sur le déplacement, avec des esquives et puis après des parades et des contres.
Donc c'est une discipline qui a été créée par le maître Sodoshin en 1945, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et de son expérience à travers toutes les disciplines qu'il a pu apprendre au cours de sa jeunesse, lui est venue l'idée de créer cette nouvelle discipline qui combine différentes techniques de combat pied-point, mais aussi d'esquive, de mouvements de clé de bras, de projection. C'est vraiment une discipline assez complète. D'accord. Et donc, parce que j'ai gardé avec moi, tu sais, le petit dépliant que tu m'avais donné parce que je suis venu assister à une séance et c'est vraiment, enfin, moi c'était la première fois que donc je rentrais dans un dojo. C'est un dojo, ça s'appelle un dojo. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc c'était la première fois que je rentrais là-dedans et je trouvais ça vachement super impressionnant, quoi, parce que moi je voyais ça, j'avais vu ça que dans les films et tout. Et en fait, c'est vachement calme pour un sport de combat et de défense. C'est vachement calme. C'est un peu un mélange de force et de force et en même temps de sérénité. C'est ça, tout à fait, ouais. Donc dans le petit dépliant, donc pour résumer, au Shiriji Kempo, on a 2 familles de techniques de combat, c'est ça ? Tout à fait, oui. Donc parle-nous un petit peu de ces deux styles. Donc le Go qui regroupe toutes les techniques de combat pied-point, donc un petit peu comme au karaté, taekwondo ou des disciplines un peu similaires. Et après on a la partie de Judo, donc qui est basée avant tout sur toutes les parades, les esquives, donc avec les saisies, dégagement et puis éventuellement projection et contrôle au sol. Donc alors évidemment on précise à nos auditeurs que ce sont des situations de self-défense. Tout à fait. Et non pas ce sont pas des coups volontaires, c'est uniquement de la réponse à d'éventuelles agressions. C'est ça. Donc c'est la base du self-défense, c'est-à-dire qu'en aucun cas c'est nous qui allons prendre l'initiative d'attaquer quelqu'un, c'est une réponse par rapport à une attaque, une agression, où on va adapter, on va dire, la technique par rapport à la situation dans laquelle on se trouvera. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec d'autres sports de combat comme le karaté ou le judo. Non. On va parler un petit peu de ton club maintenant. Vous comptez combien d'adhérents pour le Kempo ? Alors cette saison, nous sommes à peu près 25. Vous êtes 25, ça va évidemment de tous les âges. On commence à 8 ans, c'est ça ? C'est ça, à partir de 8 ans. On pourrait prendre beaucoup plus jeune, mais pour que les enfants puissent s'épanouir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aussi à comprendre avant d'atteindre des hauts niveaux. Déjà au commencement, c'est bien comprendre que la pratique, enfin la base, c'est sur le déplacement et le mouvement. Donc par rapport à une attaque, le premier réflexe qu'il va avoir, ça va être de se déplacer sur la droite ou sur la gauche pour esquiver cette attaque et puis par la suite utiliser la force de l'adversaire contre lui. Donc si on prend les enfants trop jeunes, ils vont pas s'épanouir. Si c'est juste pour les faire taper dans un sac, il y a pas d'intérêt, quoi. C'est vrai que c'est important. Vous êtes là aussi pour aider le développement des enfants, c'est ça ? Tout à fait, puisque que ça soit pour les enfants ou même pour les adultes ou les ados qui commencent, il n'y a pas de ségrégation où chacun est mis de son côté. Au contraire, les plus anciens vont vers les nouveaux venus pour les faire progresser le plus rapidement possible et les intégrer au club comme tout le monde. Tiens, là, en parlant de club, est-ce que vous êtes en contact avec d'autres clubs en France ? Oui, tout à fait, puisque à peu près 3 fois par an au minimum, nous avons des rencontres nationales, dont au mois d'avril, le Taikai, donc c'est un rassemblement national et aussi international, puisqu'on a les voisins frontaliers qui viennent aussi participer à ce week-end. Mais effectivement, oui, 3 fois par an au minimum, nous allons aux stages nationaux. Et puis après, à l'invitation d'autres clubs, il y a aussi des stages, on va dire, nationaux qui sont organisés dans les régions voisines ou un petit peu partout en France, quoi. Donc évidemment, il y a des compétitions aussi de Kempo. Alors, on n'a pas, à proprement parler de compétition. Les seules compétitions, on va dire, que l'on va avoir, c'est quand on fait le Taikai national, où là, on va présenter ce que l'on appelle un Kumiembu. Donc, le Kumiembu, c'est un regroupement de toutes nos techniques. Donc, en fait, c'est un petit peu, si on peut simplifier la chose, une chorégraphie, donc des techniques qui sont préparées et puis bien orchestrées pour que ça soit le plus démonstratif possible. Et bien après, ça, ces techniques-là, donc avec le partenaire, donc sont jugées par un jury pour
juger de la qualité des présentations qui sont faites. Tiens, alors une petite question pour nos auditeurs qui connaisseraient pas forcément ce sport. Explique-nous par exemple le déroulement d'une séance. Comment ça se passe ? Donc à chaque séance, on commence toujours par 15-20 minutes d'échauffement et ça c'est valable pour les débutants comme pour les confirmés. Tout le monde est aligné et peu importe le niveau. Et après l'échauffement, on attaque par les techniques de base, donc qu'on appelle le Kion. Et ça c'est pareil, c'est valable pour tout le monde. Donc une fois que on a déjà procédé à ces 2 étapes, et bien après on travaille les niveaux de ceinture, donc les techniques par rapport au niveau de ceinture. D'accord. Tiens, justement tu nous parles des ceintures. Comment ça se déroule les ceintures ? C'est un petit peu comme au judo ? Oui, il y a une progression, on va dire, logique, et puis il y a aussi une assiduité à avoir, puisque un petit peu comme à l'école, on a un tableau avec les présences de chacun, et il faut aussi prétendre à un certain nombre de présences avant de pouvoir, on va dire, présenter une nouvelle ceinture. D'accord. Donc alors tiens, par exemple, si je peux me permettre un petit parallèle, c'est pas du tout par exemple comme au foot, où au foot des fois on a des joueurs qui se présentent pas à l'entraînement mais qui jouent quand même le dimanche. Là, par exemple, au Kempo, on peut pas prétendre à la ceinture si on n'est pas un minimum présent au dojo. Tout à fait. Donc après, il y a bien sûr les présences, mais il y a aussi la technicité des adhérents. C'est pas de collectionner des couleurs de ceinture, c'est d'arriver aussi à un niveau correspondant aussi à ce que l'on prépare. Et la quête du Graal, elle est un peu recherchée par tous, mais le pratiquant qui ne sera pas suffisamment, on va dire, assidu de par ses présences et puis par sa technicité, verra sa ceinture repousser un petit peu sur le temps. Si tu devais donner envie à nos auditeurs de s'inscrire au Kempo, qu'est-ce que tu leur dirais ? De venir nous rencontrer et puis de participer à une séance d'initiation pour voir un petit peu la diversité de nos techniques. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est fort intéressant puisque par rapport à nos adhérents, c'est vraiment tous horizons, tous âges. Et puis, il n'y a pas besoin d'avoir une condition physique extraordinaire, puisqu'on ne prépare pas des champions de haut niveau. C'est vraiment quelque chose qui est adapté à tout le monde, qu'on soit sportif ou peu sportif. Et je dirais qu'on a eu beaucoup on a eu beaucoup et on a toujours beaucoup de jeunes, ou même des fois un petit peu plus âgés, qui ont aussi parfois un manque de confiance en eux. Et le fait de pratiquer notre discipline, justement acquiert cette confiance en soi. Bon, ça va pas faire de vous un super combattant redoutable, mais dans des situations difficiles, ça peut justement permettre d'anticiper sur des soucis, des agressions, des choses comme ça. Donc ça permet effectivement d'avoir une meilleure approche en cas de difficulté. Oui, c'est ça, ça permet aussi un petit peu de donner un petit peu plus de confiance en soi à la personne, et ça c'est vachement bien. C'est pas uniquement du sport, ça permet aussi au niveau mental aussi de prendre un petit peu de force en plus. Tout à fait, oui. Est-ce qu'il y a des qualités nécessaires pour être bon en sport d'autodéfense, à part physique ? Après, c'est aussi une question de volonté, quoi. On pratique pas ce genre de sport juste pour après jouer les cadors ou dans les cours de récréation ou dans la rue. C'est déjà de vouloir peut-être se sortir un petit peu de soi-même. Comment dirais-je, c'est une bonne réflexion. C'est une bonne réflexion. Ouais. Comment dire ? Après, il y a aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, le fait après de continuer, on va dire, sur le temps. C'est aussi un investissement personnel, puisque après on va aider, on va dire entre guillemets, je vais pas parler de plus faibles, mais les nouveaux justement à les accompagner dans la discipline pour qu'ils puissent progresser et arriver à s'épanouir aussi un petit peu dans la discipline. Donc le fait de participer et de s'inscrire, on va dire, dans un club tel que le nôtre, ça sur la durée, quand on reste, il y a aussi un investissement personnel d'aider aussi les autres. Donc voilà pour le Shorinji Kempo. Si nos auditeurs sont intéressés et souhaitent te suivre et éventuellement participer à une séance, comment ça se passe ? Je crois qu'il y a un site internet. Alors on a un site internet, on a aussi une page Facebook, puisque on se met au modernisme aussi. Bien sûr, ouais. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur Facebook, c'est Shorinji Kempo Club de Pavilly. Le site internet, je vais le retrouver, je vais vous le donner. Le site internet c'est shorinjikempo-pavilly.com.
.imdo.com. Jimdo, c'est ça. C'est ça. Ok. Donc voilà pour le site internet. Un petit rappel de l'adresse du club éventuellement. Donc c'est à Pavilly, donc c'est allée du Cogetema. Ok, Donc, et au bah deuxième super. étage. Et bah écoute, merci pour les infos, comme ça au moins le message il est passé. Tu restes évidemment avec nous pour la suite du Campus Mag. On va marquer une petite pause justement et on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission avec notamment, on aura un petit point météo et puis la rubrique s'il ne devait en rester qu'un. À tout de suite sur le 92.9. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. De retour dans le Campus Mag, merci d'être avec nous ce midi, vous êtes toujours sur le 92.9 et également merci à ceux qui nous écoutent sur internet, donc radiocampusrouen.fr. À l'instant on vient d'écouter le morceau Map of You de Dusk Totem tiré de l'album Love. Voilà pour l'artiste qu'on va vous faire découvrir aujourd'hui, c'est un nouvel EP qu'on a eu, qu'on vient de recevoir, donc voilà, on essaie de vous faire découvrir évidemment de nouveaux artistes sur Radio Campus Rouen. N'hésitez pas à venir nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, donc que ce soit aussi bien Facebook, on a Twitter, on a Instagram également. C'est Carmen qui s'occupe de tout ça, des réseaux sociaux. Elle est super active, Carmen, donc surtout n'hésitez pas, venez nous suivre, ça serait super sympa. Puis surtout donc voilà, comme on est très actif. Donc voilà, donc on est toujours en compagnie de Sébastien. Donc Sébastien, c'est un entraîneur de Shorinji Kempo qui est aussi un sport Toto défense. Voilà pour notre invité du jour. Une petite précision, tiens, une petite info étudiante en passant. Il y a un appel à candidature à la soucoupe aussi en ce moment. Donc c'est comme vous le savez, à la soucoupe, il y a une salle de concert et donc ils cherchent évidemment des gens qui souhaitent faire des concerts pour remplir la salle. Donc il n'y a pas uniquement une salle de concert, il y a aussi un bar. Donc vous pouvez vous restaurer. Ce sont souvent des concerts gratuits. On reçoit des artistes de tout genre, que ce soit du rock, du rap. On a eu aussi la compagnie Steak Frites. Donc la compagnie Steak Frites, c'était de l'improvisation, c'était des matchs d'impro. Donc et ça aussi c'était super sympa. Voilà pour donc l'appel à candidature. Donc n'hésitez pas à venir à la soucoupe. Et surtout à la soucoupe, c'est là où aussi se situent les studios de Radio Campus Rouen. Et donc les studios de Radio Campus Rouen, si vous voulez faire de la radio, tiens d'ailleurs, on passe un autre message. Si vous souhaitez faire de la radio, si vous voulez qu'on parle de vous, de votre projet, alors là, évidemment, on s'adresse à un public très large, que vous soyez artiste, que vous soyez président de corpo, que vous souhaitiez faire partie de la radio, voir comment ça se passe, vous faire un petit coup de pub, surtout n'hésitez pas, foncez, venez, nous ça nous fera extrêmement plaisir, déjà ça nous fera de la matière. Et ensuite, vous, ça vous permettrait de vous mettre un petit coup de boost. Carmen, tu voulais rajouter quelque chose, Carmen ? Ouais, une petite info pour ce soir. Je vais parler là tout de suite du Théâtre du Présent qui présente les 3 nuits à partir de ce soir. La Presque Compagnie se produira pour la seconde fois avec son exposé performance Les 3 nuits au Théâtre du Présent le jeudi 25 à 20h et le samedi 27 à 15h30. C'est une performance qui regroupe une installation sonore constituée de diverses interviews d'ouvriers d'hier et d'aujourd'hui, réunis autour d'un même thème, le travail. Merci Carmen. Attends, j'ai pas fini. T'as pas fini ? Vas-y, continue, excuse-moi. Du coup, elle a été conçue et créée dans le cadre de l'appel à projet proposé par le musée industriel de la Corderie Valois, la métropole de Rouen-Normandie et le département de la Seine-Maritime dans le cadre de l'exposition Portrait du monde ouvrier que la Presque Compagnie a remporté en novembre 2015. C'est gratuit et c'est au Théâtre du Présent, Cité du Bois, La Pléiade, à Mont-Saint-Aignan à partir de 20h. Et voilà pour les infos. Merci Carmen pour la petite info. Et tiens d'ailleurs, donc là t'as dit l'exposition c'est 3 nuits, c'est ça ? Ça s'appelle Les 3 nuits, ouais. Les 3 nuits. Non, alors j'ai dit nuit. Et c'était les 3-8, pardon. Les 3-8. J'ai dit nuit et c'était 8. D'accord, c'est ça. Parce que tu sais que nous, on a reçu, quand on a fait Onde de rue, on avait eu le groupe 8 nuits. Et je crois que c'est pour ça que je me suis trompée en fait. C'est peut-être pour ça, tiens d'ailleurs, on a l'affiche en face de nous dans le studio. 8 nuits qui étaient venus nous voir d'ailleurs, ils étaient super sympas. C'est des super artistes. Et pendant qu'on parle de concert, une petite info aussi, on a Valentin. Donc Valentin, vous savez, c'est le présentateur de l'Happy Hour. Donc l'Happy Hour,
20h, votre émission qui commence à 17h. Valentin, avec qui j'ai déjà animé l'émission Onde de rue également. Valentin, super animateur radio. Valentin, il se produit ce soir à la Taverne de Thor. C'est ça son groupe de musique, je crois. Oui, je crois qu'il se produit ce soir à la Taverne de Thor. Donc surtout, n'hésitez pas, allez l'encourager. Peut-être que si j'ai fini l'écriture de l'émission, on va peut-être... Carmen, qu'est-ce que t'en penses? On va aller le soutenir? Et bah pourquoi pas. Ça serait super sympa, on va aller voir ça. Ça serait super cool. Qu'est-ce qu'on fait? On se ferait pas un petit point météo? Tiens, d'ailleurs, on va faire un petit point météo. Petit point météo avant de passer à la rubrique s'il devait en rester qu'un. Et en ce jeudi 25 janvier, énormément de grisailles sur l'ensemble de la métropole rouennaise, énormément de nuages et des températures en baisse avec 9 degrés au maximum de la journée. Et pour la suite de la semaine, si tout se passe bien et si on est sage, on devrait avoir le retour de quelques rayons de soleil, notamment pour la journée de samedi. Mais vous le savez, en Normandie avec la météo, faut toujours prendre des précautions. Donc on va faire attention à ça. Des perturbations sont quand même à prévoir et des températures moyennes, encore pas mal de nuages et de grisailles pour la fin de la semaine et le week-end notamment. Donc voilà pour ce petit point météo. Sébastien qui est de retour dans le studio. Sébastien, on passe à la rubrique s'il devait en rester qu'un, t'es prêt? C'est parti. C'est parti, on y va. Alors tout d'abord, je te fais un petit rappel du principe. Donc je vais te proposer des thèmes et tu vas devoir me répondre en choisissant une seule réponse et surtout en m'expliquant pourquoi tu as fait ce choix. Donc t'as vu en première partie de l'émission, c'est plutôt l'interview sérieuse, etc. Mais ensuite on passe à des choses un petit peu plus légères, évidemment, histoire de faire connaissance avec toi un peu plus en détail, en toute amitié bien sûr. Donc voilà, est-ce que t'es prêt? Oui. Donc je te propose un petit tour de chauffe. On est parti. Voilà, histoire de bien comprendre les règles. Alors mon cher Sébastien, on commence en douceur. Si tu devais garder une saison, ce serait laquelle? Le printemps. Le printemps, c'est vrai. Alors pourquoi? Bien, on quitte la grisaille hivernale et puis on revient sur les beaux jours. C'est ça, un espèce de nouveau départ, si on peut dire. Tout à fait. C'est ça. Tu vois, ça c'est une réponse originale puisque nous, souvent ce qu'on a ici comme réponse, c'est plutôt l'été. Bah oui, souvent la le soleil, les jupes, etc. Ça c'était le petit tour de chauffe. On va rentrer dans le plus sérieux maintenant. Avec tout d'abord une couleur. Si tu devais garder une couleur. Le bleu. Le bleu. Pourquoi? Couleur de l'espérance et puis c'est une couleur que j'affectionne. C'est une couleur plutôt. Ouais, c'est une couleur plutôt. Ça va pas vraiment avec le printemps, le bleu. Non. C'est pas vraiment en lien. Tout dépend de la nuance. C'est ça, c'est clair, oui. C'est sûr que si on prend du cyan ou éventuellement, voilà. Voilà pour la couleur. Si tu devais garder un pays, est-ce que tu garderais la France ou... On restait chauvin. Tu restes chauvin, oui, c'est vrai? Tout à fait. T'es plutôt France, ok, d'accord. Parce que c'est le pays dans lequel t'as passé le plus de temps? Oui, même si je voyage pas mal dans différents pays européens ou même à l'étranger, non, je reste quand même attaché à mes racines et puis à notre pays, quoi. D'accord. Donc t'as voyagé? Où est-ce que t'as été? Écosse, Angleterre, Belgique, Hollande, Allemagne, Tunisie. D'accord, j'allais dire des pays plutôt froids, mais ensuite t'as sorti la Tunisie. Parce que Écosse, Belgique, Hollande, tout ça c'est plutôt froid. D'accord. Tunisie, quoi d'autre? Espagne. Espagne. Pour les vacances. Sinon, non, c'est à peu près tout. Bon, après il y a plein d'autres. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est quand même déjà pas mal. Si tu devais garder un lieu, est-ce que tu garderais un lieu français ou un lieu qui t'a marqué dans les pays que t'as visités? Un lieu où, je sais pas, où tu t'es senti apaisé ou tout simplement un lieu très beau? Je dirais que dans notre cher pays, on a beaucoup de contrées. C'est vrai que oui, j'ai pas mal voyagé aussi en France. La Normandie reste quand même assez belle, mais c'est vrai qu'après, dans tout ce que j'ai pu visiter ou voir, c'est vrai qu'il y avait des lieux aussi. Donc après, le choix, c'est vrai qu'il est pas évident, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt compliqué. Donc pas de lieu en particulier alors? Pas de lieu en particulier. Ou la Normandie? On va rester sur la Normandie quand même. Ok, bon super. Alors attention maintenant compliqué, un film. Tiens d'ailleurs, est-ce que, ça c'est une question que je voudrais poser, est-ce que en tant que prof de self-défense, tout ça, t'es plutôt sur les sports de combat ou t'es plutôt une comédie ou... Je suis pas non plus, grand fan de tous les Jackie Chan, Bruce Lee et compagnie. Ouais. Bon, ça m'arrive d'en regarder quand même, mais c'est pas ce que je vais regarder le plus. Des films d'action, oui, des films historiques plutôt. D'accord, plutôt film historique. Ouais. Si tu devais en garder un?
Ça, c'est une question compliquée aussi. Ouais, parce qu'il y en a eu beaucoup. En plus, bon, je suis assez passionné par tout ce qui est Seconde Guerre mondiale et l'histoire. D'accord. Donc c'est vrai que des films assez anciens quand même, comme Le Jour le plus long ou. D'accord. Ah oui, plutôt ce style-là. Si tu devais garder un chanteur, alors groupe ou artiste solo? Ah, ça c'est pareil, ça, parce que là il y en a pas mal. Ça c'est compliqué. Ouais, mais justement, tu vois, c'est un petit peu le but de la chronique, c'est un petit peu compliqué. Plutôt basé quand même sur les groupes un peu anglo-saxons, les Cranberries par exemple. D'accord. Les Cranberries, d'accord. Ah bah c'est super bien ça. Je connais une chanson super connue des Cranberries, mais alors j'ai plus le titre. Bon, la plus connue c'est Zombie après. Bah bien sûr, mais oui, en plus c'est la chanteuse qui est morte récemment. La semaine dernière. Ouais. C'est ça. Donc les Cranberries, donc une chanson. Est-ce que tu garderais une chanson des Cranberries aussi? Bah écoute, ouais. Ouais. Tu gardes Zombie aussi? On va garder Zombie. Eh bah allez, on garde Zombie, super. Alors tiens, ça c'est une question culinaire maintenant. Ça c'est ma question préférée. Si tu devais garder un plat, alors est-ce que voilà. Ça c'est une bonne question. Est-ce que tu garderais un plat maison, par exemple? Je sais que nous, quand on avait reçu Emeric, donc de la Corpo Lang, il nous avait sorti par exemple les lasagnes de mon père. Enfin bon, voilà. Tu garderais plutôt quelque chose de familial, le poulet frites du dimanche, ou je sais pas, quelque chose de plutôt industriel, genre des sushis Non, plutôt du traditionnel, du familial qu'on avait l'habitude d'avoir chez les grands-parents quand on était tout petit. Donc le poulet frites, non, c'était pas vraiment le plat typique du dimanche, mais plutôt des plats comme une poule au pot ou la langue, ou enfin des plats, oui, plutôt des bons plats qui tiennent bien au corps. D'accord, je vois. Donc en tant que professeur de sport de combat, tu suis un petit peu le sport aussi, évidemment? Non. Pas tant que ça, c'est vrai? Non, c'est vrai. Ah d'accord. Bon bah alors, donc si je te demandais... Je m'intéresse un petit peu à la... Tu t'intéresses un petit peu, mais j'ai pas de suivi particulier, quoi. D'accord, donc si je te demandais un sportif... Après, oui, j'en connais quand même quelques-uns. Ouais. Si tu devais en garder un. Là, c'est pareil, il y en a qui ont eu des progressions assez fulgurantes. Après, si on rejoint un petit peu dans la filière, on va dire, arts martiaux, Teddy Riner, il a eu un joli parcours quand même par rapport à ses bases. Oui, c'est sûr. Il a 10 titres de champion du monde en poids lourd, c'est ça? C'est pas rien. Ouais. Et après, dans les lignes un petit peu plus anciennes, on avait aussi David Douillet qui était un local, puisqu'il était de Neuchâtel. Mais c'est vrai que oui, la preuve, c'est que au niveau des arts martiaux, il y a quand même beaucoup de compétiteurs, déjà d'une régionaux, qui progressent assez long. Oui, c'est vrai. C'est vrai que surtout en judo, on est avec Teddy Riner, on est quand même un petit peu la référence mondiale. On devance pas quand même les Japonais, tout ça, mais on est quand même pas loin. On est pas mauvais. Ouais. Donc voilà. Donc c'est déjà la fin de cette rubrique. S'il devait en rester qu'un, moi c'est une rubrique que j'aime beaucoup. Ça nous permet évidemment de un petit peu mieux connaître notre invité, et puis également pour moi et peut-être pour mes auditeurs de découvrir de nouvelles références. Et c'est ça qui est aussi important. On va marquer une pause dans ce Campus Mag et se retrouver dans un instant pour la troisième partie de votre émission. On aura les derniers résultats sportifs et puis également on aura la star du jour. Vous restez avec nous sur Radio Campus Rouen 92.9. Le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. De retour dans votre Campus Mag, merci d'être avec nous ce midi sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr, évidemment pour ceux qui nous écoutent sur internet. À l'instant, on vient d'écouter They All Say de Dusk Totem, toujours tiré de l'album Love. Et oui, c'est déjà l'avant-dernière partie de l'émission, mais c'est toujours évidemment un plaisir d'être avec vous comme chaque midi, et c'est aussi un plaisir d'être avec toi Sébastien ce midi. Ça va, tu trouves qu'on s'occupe bien de toi, ça va ? Ça va. Écoute, tant mieux. On va passer maintenant au petit point sport, avec tout d'abord on avait tout d'abord de la Coupe de France avec les 16e de finale de cette compétition qui avait lieu mardi et mercredi. Mardi avait lieu 8 matchs avec tout d'abord la victoire de l'Olympique de Marseille à l'extérieur sur le terrain d'Épinal 2-0, victoire au pénalty de Chambly à l'extérieur face à Châteauroux, victoire 4-3 des Auxerrois face à Nantes dans un match compliqué
complètement fou. Victoire de Lens face au Stade Briochin, victoire 2-0 de Bourg-en-Bresse face à Toulouse, décidément le TFC qui n'y arrive plus. Victoire de Caen au tir au but 4-3 face à Canet-en-Roussillon, les Canets qui ont galéré un petit peu pour se qualifier. Victoire 4-2 de l'US Grand-Villez, le petit pousset qui continue son parcours, qui a vaincu l'US Concarneau 3-2, et la victoire de Sochaux 2-1 face à Coulommiers. Voilà pour les matchs de mardi. En ce qui concerne les matchs de mercredi, le match qui avait lieu hier soir à 21h, victoire de l'Olympique Lyonnais 3-2 face à Monaco, victoire 4-3 de Montpellier face à Lorient, qualification du Grenoble foot 38 au penalty face à Bissheim, donc à la fin du temps réglementaire il y avait 2 partout, qualification des Troyens au tir au but 4-3 face à Saint-Etienne, et d'ailleurs les Stéphanois qui rechutent en Coupe de France, qualification des Herbiers Vendée, les Herbiers 2-1 face à Saint-Lô, qualification du Paris Saint-Germain 4-2 face à Guingamp, et victoire dans le Lanternico, si on peut dire ça, victoire de Metz, dernier de Ligue 1 face à Tours, dernier de Ligue 2 au penalty 0-0, au penalty 2-1, qualification des Messins. Dernier match de ces 16e de finale ce soir 21h, Strasbourg-Lille. Et puis tiens, pendant qu'on y est, on va parler foot, on va parler encore foot et foot international avec la nouvelle compétition européenne qui aura lieu, ce sera la Ligue des Nations. Donc ça c'est une nouvelle compétition européenne pour redonner un petit peu d'intérêt aux matchs amicaux. Voilà, création de la FIFA, la Ligue des Nations, et la France qui découvrira la nouvelle Ligue des Nations en affrontant l'Allemagne et les Pays-Bas à partir de septembre prochain. Donc voilà, on est tombé dans une poule assez corsée. Ces 3 équipes constituent le groupe 1 de la Ligue A, première division de cette compétition, qui pourra permettre à terme d'obtenir son billet directement pour l'Euro 2020. Voilà pour le foot français. Juste un petit mot de foot espagnol avec l'élimination du Real Madrid en Coupe du Roi face à Leganés. Peut-être ça peut être un bon signe pour le PSG qui affrontera le Real Madrid en 8e de finale de Ligue des Champions. Voilà, décidément ça va mal à la Casablanca. Et enfin un dernier petit mot, championnat d'Europe, petit mot de handball avec la France qui est toujours invaincue. Les Bleus ont réussi à s'imposer mercredi soir contre la Croatie à Zagreb 30-27, le tout à l'issue d'un match des plus tendus. Ils terminent du coup en tête de leur groupe en éliminant au passage leur adversaire du soir. Ils affronteront l'Espagne vendredi pour une place en finale. Donc d'ailleurs Sébastien, tu nous as dit que toi tu suivais pas tellement le sport, mais t'as une autre passion. Tu nous as parlé un petit peu de la Seconde Guerre mondiale, c'est ça? Oui, je fais partie d'une association de reconstitution historique sur Pavie. D'accord. Donc on est tous passionnés d'histoire, on est aussi collectionneurs. Et avec notre association, on intervient régulièrement au sein des écoles et collèges de Pavie et de la région pour des expositions et des interventions conjointement avec les professeurs. D'accord. Et donc du coup cette passion, comment ça t'est venu? Petit aussi ou... Petit aussi, et puis récupération, on va dire, de souvenirs historiques appartenant à des membres de la famille. Et après on plonge aussi dans les livres d'histoire, les documentaires, les choses comme ça. Et puis de fil en aiguille, on accumule de plus en plus de pièces et en matière de collection. Et puis après plonger dans la reconstitution historique, c'est aussi un intérêt aussi personnel, puisque ça nous permet aussi de rencontrer, on va dire, les véritables acteurs de ces périodes-là, qui sont les vétérans. Et chaque 6 juin par exemple, nous sommes sur la batterie de Merville à côté de Ouistreham. Et nous passons presque une semaine avec les vétérans de la bataille de Normandie. D'accord. Donc tu nous parles de collection. Qu'est-ce que tu collectionnes toi ? Tout ce qui a trait donc aux troupes britanniques et aux forces de la France libre durant la Seconde Guerre mondiale. D'accord, donc c'est quoi? C'est de l'équipement? Équipement, uniforme, armement, documents, tout ce qui touche un petit peu à la vie du soldat de l'époque. D'accord. Donc du coup, comment ça se passe? T'as une grande maison du coup? Pas si grande, ça mais doit prendre de la place. Ça s'entasse, oui. Ouais. D'accord. Donc voilà pour le petit point sport et le petit point passion de Sébastien. D'ailleurs, tu voulais rajouter quelque chose pour le Kempo? Oui, tout à fait, puisque si nos auditeurs sont intéressés pour venir découvrir la discipline, on les invite à venir faire un essai gratuit un soir avec nous. Et si l'aventure vous intéresse, ça sera avec grand plaisir. Vous pourrez nous rejoindre ou en cours d'année ou à la rentrée prochaine. Voilà pour la petite précision. Et maintenant, Sébastien, comme tu le sais, on va passer, comme dans chaque Campus Mag, à la star du jour. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr.
Et voilà notre rubrique star du jour aujourd'hui. Et alors, je vous préviens tout de suite, c'est la journée des très belles filles en ce 25 janvier, puisque tout d'abord, on souhaite un joyeux anniversaire à Iris Mittenard. Donc, elle est née le 25 janvier 1993 à Lille. C'est une reine de beauté française, élue Miss Flandre 2015, Miss Nord-Pas-de-Calais 2015, Miss France 2016 et surtout la consécration Miss Univers 2016. Ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé à la France. Donc, elle a été élue Miss Univers 2016. Autre anniversaire aujourd'hui, celui de Clara Morgan, née le 25 janvier 1981 à Marseille, actrice, animatrice de télévision, chanteuse et mannequin français. Donc voilà, pour Clara Morgan. On enchaîne avec un autre anniversaire, celui de Charlène Whitstock, née le 25 janvier 1978 au Zimbabwe, immigrée à Benoni, donc c'est en Afrique du Sud. Ancienne championne de natation sud-africaine, par son mariage avec le prince souverain Albert II de Monaco, elle est désormais connue comme étant la princesse Charlène de Monaco. Depuis son ascension au titre de princesse, Charlène de Monaco s'est engagée activement pour des causes humanitaires dédiées en priorité à l'éducation de l'enfant par le sport. Voilà pour les stars du jour. On finit par un homme cette rubrique et on finit par David Ginola. David Ginola qui fête ses 51 ans aujourd'hui, né le 25 janvier 1967 dans le Var, footballeur international français. Il a évolué au poste d'attaquant en France à Toulon, Brest, au Matra Racing Paris, puis au Racing Paris 1. Il a joué également à Brest, au Paris Saint-Germain et puis en Angleterre à Newcastle, à Tottenham, à Aston Villa et enfin à Everton. Depuis 2013, il s'est reconverti comme présentateur de télévision, d'abord sur Canal dans l'émission Match of the Day, puis sur M6 à partir de 2016 en co-présentant une émission sur l'Euro de football, et depuis la rentrée il est présentateur de La France a un incroyable talent. Voilà pour le petit point télé, et voilà également pour David Ginola. C'est la fin de cette star du jour. On va marquer une dernière petite pause musicale, on a le temps, et puis on va revenir pour la dernière partie du Campus Mag, et ce sera le quiz de fin d'émission, quiz de culture générale. Vous restez avec nous sur le 92.9. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. Et voilà, on est de retour dans le studio de Radio Campus Rouen pour la fin de cette émission, toujours en compagnie de Sébastien. À l'instant, on vient d'écouter Love de Dusk Totem, toujours tiré de l'album Love, donc qui porte évidemment le même nom. Voilà pour l'artiste qu'on vous a fait découvrir aujourd'hui. On va terminer cette émission avec évidemment le quiz. Sébastien, si t'es prêt ? Oui. Alors c'est parti, donc petit rappel des règles, je vais te poser 10 questions avec évidemment des propositions de réponse. Le but est évidemment de marquer le maximum de points. À la fin de la saison du Campus Mag, on établira un classement et l'invité qui aura marqué le plus de points gagnera un cadeau. Pour le cadeau, on n'a pas trop d'idées, qu'est-ce qui te ferait plaisir toi ? Un voyage au Canada ? Alors, pour le voyage au Canada, on va voir ça, mais avec les finances de la radio, je suis pas sûr que ça passe. Ouais. Donc, je te redis ça, je vais voir avec le comptable, je te redis. Alors, pour info, le record pour l'instant, c'est 8 points dans notre quiz. Est-ce que tu penses pouvoir faire mieux ? On va voir. On va voir ça. Alors, si je peux te rassurer, moi, ton quiz, je l'ai fait et j'ai fait 5 points. D'accord. Donc, au moins la moyenne. Voilà, tu vises au moins la moyenne. Bon, alors, on est parti. Première question. Quel est l'album le plus vendu des Pink Floyd ? Alors, est-ce que c'est The Dark Side of the Moon ? Est-ce que c'est The Wall, The Final Cut ou Wish You Were Here ? J'aurais dit The Wall. T'aurais dit The Wall ? Non, c'est The Dark Side of the Moon. Voilà pour l'album le plus vendu des Pink Floyd. Deuxième question. En quelle année Charlemagne a-t-il été sacré empereur ? Alors, est-ce que c'est en 800 après Jésus-Christ, 843, 756 ou 787 après Jésus-Christ ? Alors, ça c'est une bonne question aussi. Réflexion. Tu avais 800. Alors, je t'ai dit, je te répète les propositions. Donc, il y a 800, 843, 756 ou 787. J'aurais dit 843. 843. C'est dommage, c'est 800. Bon. C'est dommage, t'étais pas loin. Toujours pas de points. Troisième question. Avec la laine de quel animal fait-on du cachemire ? Alors, est-ce que c'est du vison, de la chèvre, du lapin ou du mouton ? C'est vrai que c'est un quiz un petit peu compliqué. Je sais même pas comment j'ai réussi à faire 5 points d'ailleurs.
Donc le cachemire. Oui, avec la laine de quel animal fait-on du cachemire? Alors le vison, la chèvre, le lapin ou le mouton? C'est la chèvre. C'est la chèvre, ouais. Bien joué, bonne réponse, premier point dans ce quiz. Quatrième question, quel pays a pour devise « Je maintiendrai » Alors, est-ce que c'est la Belgique, l'Angleterre, les Pays-Bas ou la Suisse? Les Pays-Bas. Ouais, c'est les Pays-Bas. Exactement, deuxième point, ça y est. Sébastien, c'est un diesel, et une fois qu'il est lancé, il est parti. Cinquième question, quelle célèbre actrice peut-on admirer dans le film de 1942, Casablanca? Est-ce que c'est Greta Garbo? Est-ce que c'est Claudia Cardinal, Lorraine Bacall ou Ingrid Bergman? C'est Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, ouais, Pardon. c'est ça, bien joué. Troisième point en 5 questions. Sixième question, parmi les villes suivantes, laquelle est à la fois en Asie et en Europe? Est-ce que c'est Rhodes? Est-ce que c'est Odessa, Istanbul ou Moscou? Réflexion. Alors, est-ce que je te répète les... Est-ce que tu veux que je te répète les propositions? Odessa, Istanbul, Rhodes Ou Moscou? ou Moscou. Ça, c'est une bonne question aussi. Qui est à la fois en Asie et en Europe. Oui. Parce que là, on peut se dire qu'il y a un piège. Mm. C'est ça le problème. Moi j'aurais dit Istanbul. Eh ben, c'est Istanbul. Bien joué. Bien joué, donc ça fait 3 points, il est en train de me rattraper. Septième question, qui aurait dit malheur aux vaincus après avoir mis Rome à ses pieds? Est-ce que c'est Hannibal, Brennos, Vercingétorix ou Jules César? J'aurais dit Hannibal. T'aurais dit Hannibal? Non, c'est dommage, c'est Brennos. Bon. Ouais, c'est Brennos. Pas de points, donc tu restes toujours à 3. Huitième question, à la tête de quel pays Hassan Rouhani a-t-il été élu en 2013? Est-ce que c'est l'Égypte, l'Iran, l'Irak ou la Jordanie? J'aurais dit la Jordanie. T'aurais dit la Jordanie, c'est l'Iran. Bon. Alors, toujours 3 points. T'es fort un petit peu en orthographe ou pas? Ça va? Je me débrouille. On se débrouille? Bon, et ben alors, 9e question, on va voir ça. Comment tu écrirais des passe-partout? C'est toujours un petit peu cette question. Est-ce que tu écrirais passe-partout avec des S à passe et des S à partout? Passe-partout sans S, à aucun des deux. Un S à partout, pas de S à passe. Ou enfin, un S à passe et pas de S à partout. Comment tu écrirais des passe-partout? J'aurais mis un S à partout. Uniquement? Mm. Alors, eh ben, c'est dommage, on met pas de S, on met de S nulle part. Bon. Voilà, et donc ça, si on avait fait Fort Boyard, tu vois, on l'aurait su par exemple, tu vois. Parce qu'il y a passe-partout dedans, il y a passe-muraille, et il y a passe-temps, enfin bref. Voilà pour... bon, cette blague était nulle, c'est pas grave. Dernière question. Donc Sébastien, on est toujours à 3 points, je crois que c'est ça. Donc bon, déjà j'ai gagné. 10e dernière question. À quel célèbre écrivain et philosophe doit-on le contrat social et la nouvelle Héloïse? Est-ce que c'est Rousseau, Mirabeau, d'Alembert ou Chateaubriand? Ça, je le savais parce que je l'avais vu en philo. J'en ai lu aucun, comme ça va être réglé. Bah, comme ça au moins, comme ça on est fixé. Alors du coup au pif, Chateaubriand. Chateaubriand c'était Rousseau. Bon. C'était Jean-Jacques Rousseau malheureusement. Donc voilà, c'est terminé. 10 questions, t'as marqué 3 points quand même. C'est bien, déjà tu fais pas chou blanc déjà. Ça va. Ça déjà c'est pas mal. Donc voilà, donc le record est toujours détenu par Charlène, 8 points, et également par Daniel, puisque Daniel il avait réalisé le quiz en ronde de rue et il avait fait 8 points aussi. Donc ils sont ex aequo. Voilà pour le quiz de fin d'émission, et cette émission qui touche maintenant à sa fin. Et c'était évidemment un immense plaisir de te recevoir, Sébastien. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Avec plaisir. Tiens d'ailleurs, un petit rappel vite fait pour nos auditeurs. Donc tu es venu nous voir ce midi pour nous parler du Shorinji Kempo, sport d'autodéfense. Évidemment tu reviens nous voir quand tu veux pour nous en parler. Et un petit rappel du club, et pour vous suivre, comment ça se passe le site internet? Fais-nous un petit rappel. Donc on a effectivement le site internet. Après vous pouvez suivre l'actualité un peu plus en direct via la page Facebook, où on communique tous les événements ou tout ce qui peut toucher, on va dire, à la vie du club. Et puis après c'est la rencontre, on va dire, un peu physique, en venant assister à un entraînement, et puis pourquoi pas y participer. Donc l'adresse du club? Donc c'est à Pavie, donc c'est allée du Cogetema.
au deuxième étage du bâtiment. Voilà, et bah écoute, comme ça au moins les infos sont passées. Merci à vous tous d'avoir été avec nous et merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. On va se retrouver demain pour le dernier Campus Mag de la semaine avec encore une émission de folie, on vous le promet. C'était le Campus Mag, l'émission qui va vous faire aimer la radio. Bonne journée sur le 92.9 et à demain 12h30. Salut.